Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tirage de la pleine lune du 20 septembre 2021. Alors, me voilà de retour après une très longue pause dont je n'avais besoin. J'avais besoin de faire cette pause, je ne sais pour quelle raison, mais voilà. J'avais besoin de faire une pause et donc me voilà de retour. Alors, cette pleine lune, de quoi nous parle? Au niveau numérologique, hop, les cartes commencent à sauter. Ok, d'accord. Alors, il y en a trois, je vais les laisser, mais d'abord, je vais continuer à dire ce que j'étais en train de dire. Alors, au niveau numérologique, on nous parle, en fait, on a donc le 21 du 9 2021 qui nous donne le nombre 17. Les 17, il nous parle de spiritualité. Il nous parle d'une spiritualité profonde parce que voilà, le 17 ça fait le 8 et donc le 8 c'est l'infini, mais c'est aussi la reliance entre le ciel et la terre, entre la matière et l'immatériel. Et donc on nous demande d'aller voir au plus profond de nous pour aller chercher, pour aller voir cette vérité profonde qui quelque part nous met face à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va regarder donc de le côté tout ce qui est technologie, tout ce qui nous fait soi-disant avancer de le côté technologique, ou on va les voir de notre, parce qu'à partir du moment notre côté matériel avance, notre côté spirituel a tendance à stagner et donc à se poser et à ne plus nous faire avancer. Du coup, on risque de se retrouver avec tout ce qui peut être, tout ce qui est obstacle, tout ce qui ne nous fait pas avancer. Et donc, c'est pour ça qu'on nous demande, ces 17 nous demandent d'aller de nous recentrer pour aller chercher donc notre vérité la plus profonde et voir ce qu'il en est. On a avancé jusqu'à présent matériellement, dans tout un tas donc de notre vie, il y a plein de choses qui sont avancées, mais c'est comme si on aurait oublié notre côté spirituel. C'est pour ça qu'on nous demande, ce 17 nous demande d'aller nous recentrer et chercher notre vérité intérieure. Quel côté nous allons basculer? Quel côté nous allons essayer d'avancer? De quel côté nous voulons aller de l'avant? Alors, les cartes sont tombées devant vous, pour ainsi dire. Et alors, la première carte qui est sortie, c'était la carte, donc, est-ce qu'on la voit bien? Hop là, comme ça. Alors, c'est la carte du dragon, la carte du pentacle. Le pentacle, c'est donc c'est l'étoile à 5 branches, celle qui nous demande donc d'aller. Le 5, c'est déjà la spiritualité par lui-même, et en plus, il nous demande en fait de faire justement comme une sorte de bilan. Quel côté nous voulons aller? Du côté donc du mal ou côté du bien? Et enfin, on pourra dire aussi du côté matériel. Je ne dis pas que c'est mal le matériel, mais quel côté nous voulons aller voir exactement pour notre avancement personnel, pour notre travail personnel. Et on a le dragon qui est là, et lui qui nous guide vers notre sensibilité. Donc, quelque part, je dirais, on va faire appel à nos anges ou à nos guides, ouais, les deux guides, les plusieurs, parce que ça dépend de personnes. On n'a pas que deux guides, on n'a pas qu'un seul guide, on a plusieurs guides. Il y a des personnes qui en ont bien plus que deux ou bien un seul, ça dépend. Donc, faire appel à nos guides et surtout faire appel à notre âme pour pouvoir aller nous recentrer et voir quel est le véritable chemin
Encore une fois, on nous parle de vérité. Donc, quel est le véritable chemin que nous voulons poursuivre? Quelle direction prendre? Alors, on nous parle, en fait, voilà, la carte du dragon, elle nous parle donc des guidances et elle nous guide là où sont nos blocages pour pouvoir nous libérer donc de ces blocages qui sont présents, en tout cas ces obstacles qui sont là, qui se dressent devant nous comme un mur. Et en fait, on nous dit, encore une fois, on nous dit, va regarder au-delà des apparences pour pouvoir, j'espère qu'on le voit bien, oh, voilà. Au-delà des apparences pour pouvoir justement ouvrir nos ailes et enlever cette, comment dire, enlever cette tristesse antérieure qui nous enferme et qui nous fait d'obstacles pour pouvoir avancer. Et si on arrive à faire ça, j'ai la carte donc de la réussite, du soleil et de la réussite qui est arrivée. Donc de se mettre en accord avec nos deux polarités pour pouvoir voir quelle est la véritable, j'insiste sous le mot, véritable direction à prendre. Quel est le choix que nous voulons faire? Alors, j'ai acheté des nouvelles cartes, bien évidemment. Et donc, je vais, alors, c'est les cartes, donc, l'oracle des mages, que je trouve ça magnifique. Et voilà, je vais tirer une carte pour voir quel est le message. Donc, comme vous pouvez voir, on a encore une fois ici aussi l'étoile, pardon, il est mal mise, voilà. L'étoile à 5 branches, comme je vous avais dit, dans la même carte d'ailleurs, elle était sortie dans, voilà, de la carte du dragon. Voilà, on y voit parfaitement bien, voilà, ici, hop, là c'est là, voilà, les pentacles, voilà, et je l'ai encore une fois ici. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle résonne avec moi, à savoir que je suis un 5, en chemin de vie 5, voilà. Et donc, en année 5, ça aussi, c'est vrai, parce que cette année, ça a été un grand changement pour moi sur tout un tas de choses. Alors, quelle est la carte qui nous est conseillée pour cette pleine lune du 21 septembre, du 20 septembre? Ah, mais attendez, moi je me suis trompée, je n'ai pas fait le 20, je fais le 21. Excusez-moi, je me suis trompée. Finalement, je me retrouve que je fais la numérologie pour le 21 et non pas pour le 20. Et du coup, c'est le jour qu'on va rentrer donc dans en automne. Voilà. C'est le jour de l'automne qui vient avec un chiffre 17. Eh ben voilà. C'est le direct, voilà, ce sera peut-être quoi que, voilà, on est quand même dans cette résonance. Encore de toute façon, on a 15 jours à disposition pour pouvoir justement faire le travail de cette pleine lune. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Alors, j'ai une carte qui est tombée et la carte, c'est le prince de la face du taureau. En fait, là, on nous parle de force, de puissance. On nous demande d'aller voir vraiment, on a la force de pouvoir avancer et la protection angélique de la, comment dire, protection angélique concernant tout ce qui est travail intérieur. On a cette possibilité. Je vais quand même aller lire la carte pour voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Alors, c'est le numéro 17. Et encore une fois, les 17 qui ressort. J'avais même pas prêté attention. Alors, les chiffres 17, je le rappelle, il nous parle de vérité intérieure. Et la carte, elle nous parle de vérité intérieure avec le chiffre 17. Alors, je vais lire le petit livret qui nous dit: cet ange fait partie des vivants qui se tient sous le trône de Dieu et participe à la création de monde. En y apportant l'élément terre, on est dans la source.
Donc, comme je disais, on est vraiment, on a la protection matérielle. C'est pour ça qu'on a la carte, donc, c'est quoi encore? Le prince de la face du taureau. Parce que on a la protection matérielle qui vient, donc, qui descend sur terre pour le travail que nous devons faire. Alors, je vais tirer une carte de mon oracle. Donc, entre pierre et plume, et voir quelle est la pierre qui va nous guider, qui va nous aider à traverser. Alors, 3, ça fait de trop. Avec une, ça sera assez. Qui va pouvoir nous guider pendant cette, je vais dire, pleine lune, mais aussi le passage entre l'été et l'automne. Je vous rappelle que cet automne entre avec le chiffre 17 qui nous parle de vérité intérieure. Alors, la carte est tombée. Alors, on a la plume blanche. Voilà, hop là, je la mets comme ça. On a la plume blanche qui est tombée. Alors, en fait on nous parle d'épuration de passé. C'est comme si il y a un... Et ça, c'est vrai que pour l'instant, on n'arrête pas de le dire. Il y a des choses karmiques qui sont mises là devant nous, qui sont ressorties. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument les nettoyer. Et donc là, on nous dit qu'effectivement, le karma est nettoyé et que la route devant nous, elle est tracée. Alors, on nous conseille de porter la pierre de lune. Porte la pierre de lune sur toi lors de tes excès d'énergie. Ça tombe bien, je l'ai. Voilà, la pierre de lune. Il apaisera ton corps ainsi que tes changements d'humeur et foi et reprends confiance en toi. Quelque part, on nous dit, il y a eu comme une sorte d'égarement. Donc, il est temps maintenant qu'on a fait un certain travail, donc de se retrouver. C'est peut-être pour ça que moi, pendant ce temps, je n'ai pas pu faire donc mes vidéos. C'est comme si quelque chose me freinait à ne pas faire les vidéos. Et maintenant, il est temps de reprendre foi en soi-même pour reprendre du nouveau le chemin qui a été en plus nettoyé et donc on peut enfin aller de l'avant. Ton soi supérieur te guide et le monde céleste est avec toi. Le message est merveilleux. Super. Alors, je vais tirer encore une carte et je vais tirer la carte le petit oracle des anges. Alors, je vais quand même mélanger. Pour rappel, pour les gens qui me suivent, je vais participer au salon des fleurs et je vais vous mettre, donc ici, je vais vous mettre les flyers pour que vous puissiez avoir l'adresse exacte et la date. Donc, ça va être les 9 et 10 octobre, le 9 et 10 octobre à Flenu. Il va y avoir un géant, un méga géant salon. Il va y avoir de tout, il va y avoir des thérapeutes, il y aura de la voyance, il y aura des énergéticiens, il va y avoir de tout. C'est un très très magnifique salon dont j'y participe depuis quelques années. Et voilà, je vous en fais part pour que vous puissiez, pour les personnes qui me suivent, les personnes qui sont ici en Belgique, c'est à Flenu et ce salon aura lieu le 9 et 10 octobre. Et on vous attend tous avec impatience et on sera tous dans le plaisir et dans la joie de pouvoir vous guider parce qu'il y aura beaucoup de guidances par chacun d'entre nous. Il y aura aussi tout ce qui est artisanal. D'ailleurs, moi, personnellement, j'aurai 2 stands. Donc, un sur tout ce qui est artisanal avec tout ce qui est pyrogravure,
de tout ce qui est symbole spirituel pour pouvoir vous aider, pour avoir que ça soit des gris-gris, que ça soit porte-bonheur, protection. Et en même temps, je serai là avec mon stand de voyance, de clairvoyance, de médiumnité, toujours sous le nom de Les Ailes de Laura. Et je me ferai un immense plaisir d'ailleurs de vous recevoir. Alors, quel est le message de nos anges? Notre petit ange, notre guide intérieur qui est là, quel est son message pour cette pleine lune, bien évidemment? Malgré la différence, malgré le fait que j'ai mis une autre date, que j'ai mis la date du lendemain, mais c'est pas grave. Alors, confiance. On nous parle encore une fois d'avoir confiance en nous, en ce que l'on pense, on sait que l'on ressent à l'intérieur de nous et ce que la vie peut nous apporter. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir des guérisons de notre amour. Nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Sous cette carte, moi, je vous souhaite une très très belle pleine lune. Je vous rappelle que je serai présente au Salon des Flénus en Belgique et on a hâte de vous retrouver. À bientôt!